et bonjour. Aujourd'hui, on va explorer deux causes possibles à la crise démographique en Europe, aux États-Unis. Deux causes possibles à cette crise démographique. Première cause, ça va être la misogynie. Pourquoi la misogynie? Parce que, j'en veux pour preuve, que Trump est misogyne parce qu'il a fait venir sa femme de Slovénie. C'est-à-dire qu'il considérait que les femmes américaines n'étaient pas assez bien pour lui. Il a fait entrer en jeu tout un trafic de femmes où on les fait venir de Slovénie en avion, etc., juste pour les épouser. Donc c'est une forme de misogynie, et c'est une forme d'irrespect de la femme, de considérer que les femmes, faut les faire venir de Slovénie, elles sont plus belles là-bas, quoi. C'est quand même assez irrespectueux. Et les femmes, comment elles vont réagir? Eh ben, leur premier réflexe, souvent, ça va être la grève, de faire la grève. Et c'est ça que je vous dis, la crise démographique. C'est-à-dire, elles font une grève, elles veulent plus être en couple, elles veulent être célibataires, voilà, elles boudent les hommes. Mais c'est pas une bonne façon de lutter. Voilà, c'est pas en faisant la grève qu'on va lutter vraiment. Pour lutter, on peut soit lutter directement avec la justice. Voilà, est-ce que c'est vraiment légal de faire venir des femmes de Slovénie pour les épouser aux USA? Je suis pas sûr. Je pense pas, totalement. Et une autre façon pour les femmes de lutter contre cette misogynie, ce serait de faire une sélection positive. Il y a aussi des hommes respectueux qui gagnent à être connus, voilà, qui méritent qu'on les connaisse, qui méritent voilà, qu'on les aime. Donc, deux façons de lutter. Première façon, soit avec la justice, tout simplement, soit en faisant une sélection positive sur les hommes qui sont réellement respectueux. Et d'ailleurs, on pourrait même imaginer une journée, le 22 janvier, une journée internationale où on respecte les femmes, on respecte le futur. Voilà, on considère que c'est important que les hommes respectueux puissent trouver une femme et que, voilà, qu'il faut faire ce travail de sélection des hommes les plus respectueux, les plus honorables, ceux qui ne vont pas être des misogynes. Voilà, il y a des misogynes. Bon, bah écoutez, il y a des misogynes, mais peut-être que le 22 janvier, on dit stop aux misogynes, on épouse des gens respectueux, des hommes respectueux. Voilà, le 22 janvier, on change de partenaire. On dit, on veut pas d'un misogyne. Est-ce que je suis avec un misogyne? Oui, je m'en vais. Si je suis pas avec un misogyne, tout va bien. Voilà, le 22 janvier, c'est la journée internationale où, bah, si tu te rends compte que ton amoureux, il est toxique, eh ben, tu le quittes et tu en changes, tout simplement. Parce que, voilà, on n'a pas envie de transmettre ces gènes qui peuvent être, voilà, où génétiquement, bah, le mec, il sera misogyne et on n'a pas envie de transmettre ça, tu vois. Voilà. Les hommes qui méritent le plus, finalement, de pouvoir procréer, bah, c'est ceux qui respectent les femmes, tout simplement. Et donc, le 22 janvier, peut-être, voilà, se poser cette question. Une journée où les femmes sont encouragées à quitter leur conjoint s'il est toxique. Voilà, et sélectionner quelqu'un qui ne sera pas malveillant. Okay. Ensuite, donc deux façons de lutter contre la crise démographique. Première façon, voilà, une sélection positive des hommes respectueux. Deuxième façon, pourquoi les gens font pas assez d'enfants? Parce que ils pensent que leur génétique est inférieure. Voilà, ils pensent que leur puissance intellectuelle est pas suffisante, qu'ils n'ont pas des bons gènes, qu'ils sont pas intelligents. Ils se disent, bah, je suis pas très intelligent, donc je dois pas avoir des bons gènes, et donc, bah, j'ai pas spécialement envie de procréer, etc. Et c'est une erreur. C'est une erreur. L'intelligence n'apparaît pas spontanément chez les bébés. L'intelligence, ça se crée. Voilà. À la naissance, personne n'est intelligent. Voilà. L'intelligence, ça se construit. Voilà, faut passer toute une vie à la construire. L'intelligence, c'est investir des mois et des années de sa vie à réfléchir sur quelque chose, et là, on devient intelligent. On ne naît pas intelligent, on le devient. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, faut pas se dire, bon, moi, j'ai pas envie d'avoir des enfants, parce que de toute façon, j'ai pas des bons gènes, je suis pas intelligent, machin. Non. L'intelligence, c'est pas vraiment génétique. Dans notre génome, on a tous la capacité d'être intelligent. Il faut juste travailler là-dessus. Et je vous montre ceci pour vous rappeler aussi qu'il y a
L'intelligence, c'est quelque chose de compliqué, de complexe. Tricam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez qu'il y a 6 composantes finalement à l'intelligence. T pour technicité. Voilà, ça peut être une intelligence technique, savoir plein de trucs sur un domaine bien particulier, par exemple la mécanique ou la robotique ou je ne sais quoi. Voilà, avoir des connaissances pointues dans un domaine, technicité. R pour de la réflexion. Est-ce qu'on a réfléchi beaucoup à notre stratégie, etc. À réfléchir des mois, des semaines, des années. Voilà, si on a une grande capacité de réflexion, par exemple Magnus Carlsen, je pense qu'il va être plutôt dans la réflexion. Il est très très fort pour réfléchir longtemps à l'avance, etc. I, c'est pour imagination. Voilà, est-ce qu'on est un artiste, est-ce qu'on a l'âme d'un artiste, etc. Donc vous voyez que c'est pas parce que je réfléchis, j'ai du mal à réfléchir, mon cerveau il n'est pas assez puissant, parce que ça peut exister, le cerveau il n'est pas assez puissant. Ben, si ton cerveau n'est pas assez puissant, tu manques de réflexion. Donc cette case bleue, elle sera petite. Mais les autres cases, elles peuvent être très grandes. Donc voilà, c'est pas parce que tu as une case qui est petite que tu as une mauvaise génétique. Non. C'est complexe. Voilà, si tu as de la technicité et de l'imagination, c'est très bien. Tu n'as pas forcément besoin aussi d'avoir de la réflexion. C, c'est pour coopération. Si tu as des capacités à coopérer avec les gens, à sympathiser, à te coordonner, à faire de la coordination avec les autres, etc., c'est une compétence très très précieuse. On n'a pas tous besoin d'être dans la réflexion. A, c'est pour action. Est-ce que tu as capacité à avoir des muscles, à agir quand il faut, etc. Et M, c'est pour méthode. Voilà. Est-ce que tu as de la méthode, tu planifies ce que tu vas faire, etc. Et tu te tiens à ce plan. Donc voilà, il ne faut pas se désespérer, se dire « Oh, moi, ma génétique est mauvaise, je n'ai même pas envie d'avoir des enfants parce que de toute façon, je vais leur transmettre des mauvais gènes. » Non. Vous pouvez avoir des points faibles. Vous pouvez vous dire « Ah ben, mon cerveau n'est pas très puissant. Voilà, il fonctionne un peu lentement, il n'est pas capable de faire 1000 calculs à la seconde. Voilà, je ne suis pas très bon en calcul mental. Je ne suis pas très bon dans cette case bleue. » C'est possible, mais ça ne veut pas dire que votre cerveau est mauvais, parce que votre cerveau peut très bien être très très fort ailleurs. Voilà. Donc, voilà, il faut, pour lutter contre la crise démographique, c'est important de comprendre tout ça. Voilà, première étape, faire une sélection positive des hommes les plus respectueux. Voilà. Si un homme est respectueux, lui, il méritera qu'on soit en couple avec lui. Deuxième étape, ne pas désespérer parce qu'on a l'impression que notre cerveau n'est pas très puissant. Le cerveau, c'est compliqué. Et même s'il n'est pas très puissant, il peut avoir d'autres qualités qu'on n'a pas encore découvertes, tout simplement. J'espère que ça vous intéresse. A plus, à la prochaine.